Et non, vous ne rêvez pas, j'ai failli revendre la E36 et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai failli la vendre pour des raisons et des doutes que j'ai encore maintenant, et puisque je vous ai dit que je voulais être vraiment transparent, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle m'a causé autant de, pas dire de soucis, mais à quel point elle m'a fait réfléchir. Je sais, je vous vois venir et vous allez me dire, ne la vends pas, ne la vends jamais de ta vie. Moi aussi, c'est ma première voiture, c'est une voiture à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Je l'aime beaucoup, ma 36, mine de rien. Je suis pas là d'un coup basculer en mode m'attire plus. Bah bien sûr que si, elle m'attire. On va bouger dans la voiture et faire un plan à l'ancienne. Ça vous rappelle quelque chose? Sauf que maintenant j'ai ça. Et comment il va? Et là vous avez un Grip Royal. Donc bien évidemment l'idée ne m'est pas venue comme ça d'un coup, mais j'ai eu une succession d'arguments et de choses qui m'ont fait me dire revendre pourrait être une bonne idée. Bien sûr, elle n'est pas revendue et j'y attache beaucoup de valeur. Allez, vous savez quoi? On va mettre le harnais en entier. Ok, il me faut ça pour la stress. Donc cette vidéo fait partie d'une trilogie, plus ou moins le bilan de ma E36. D'abord l'évolution, ensuite combien est-ce qu'elle m'a coûté, et enfin cette dernière vidéo, les doutes, et au final, on fait quoi? Dans cette vidéo, je vais aborder pourquoi la revendre et pourquoi ne pas la revendre. Au final, vous donnerez votre avis sur le sujet, pas en sondage, merci YouTube, mais je voudrais bien avoir votre avis constructif, développé à la fin de la vidéo, après avoir tout écouté. Donc, il y a trois aspects. L'aspect financier, bien évidemment, l'aspect de but, alors, vous allez comprendre, et le troisième aspect, bien sûr, le sentimental. C'est dans cet ordre-là parce que je trouve que c'est exactement l'enchaînement que t'as quand tu penses à la fin de ta voiture. T'es là, merde, j'ai plus de fric. Et qu'est-ce que je veux faire avec? Et enfin, oh putain, je l'aime trop. Voilà, c'est plus ou moins ça, genre l'enchaînement. Donc déjà dans l'aspect financier, pourquoi revendre la E36? Tout simplement parce qu'il débloquerait beaucoup de fonds. Je pense que si elle se revendrait, ce serait à 6-7 000 euros, au vu du prix d'achat à 3 000, le prix des 328 actuels. Et en plus, il y a quand même une prépa de 11 000 balles de pièces dessus. Donc on pourrait la désosser et revendre toutes les pièces une par une. Ce serait un peu débile. Donc ça me débloquerait un budget. Pourquoi? Pour la voiture qui est derrière. Je sais pas si vous la voyez. Mais pour la S13. La S13 c'est l'aboutissement de mes rêves. Et il y a des fois où je me retrouve bloqué. J'ai plus d'argent et puis je sais pas quoi faire. Donc j'essaie de trouver des solutions pour en avoir. Dont des placements de produits pour NordVPN. Ça va peut-être se faire. C'est en cours de débat. Revendre la E36, voilà, ça débloquerait un fond de ouf, mais je vois ce que vous pensez, vous êtes là, oui mais non, je suis d'accord avec vous pour le coup. Donc ça, c'est pour moi un argument et un contre-argument. La revente débloquerait des fonds, mais c'est quand même con de la revendre juste pour débloquer des fonds. Dans le deuxième aspect, tu as bien évidemment les coûts de la voiture, donc l'essence, les pneus, les réparations et les dernières améliorations, là on n'a plus grand chose à faire dessus hein, pour le coup, en tout cas pour une voiture de training. Le but, on va y arriver. Ça coûte de l'argent de rouler cette E36. C'est justement un aspect que je vais aborder dans une prochaine vidéo. Le coût du drift et non le coût de ma E36. Ça coûte vraiment très cher. Comme vous le savez, l'année c'était plus ou moins 6 000 euros pour la voiture et 10 000 euros pour l'année de drift. Mais pareil, la revendre juste pour débloquer des fonds de roulage, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et vous non plus à mon avis. On arrive donc au deuxième chapitre. Le but. Et comment il va? Quel est le but de la E36? Le but de ma E36 au début quand je l'ai acheté, c'était de rouler. J'arrive, je l'achète en 2017, je roule, j'arrête pas de rouler. Puis début 2018, je me suis dit que je voulais faire une prépa beaucoup plus propre. Parce que ça me saoulait d'être le gars avec une voiture défoncée, d'avoir une voiture propre en drift. Je dis pas propre dans le sens ultra clean, peinture neuve tout le temps, mais propre dans un aspect global et pas un missile. Et c'est là mon erreur parce que j'aurais dû la garder en missile. En tout cas, je pense. Et c'est justement là, vous allez voir, donc en 2018, je l'ai améliorée, en 2019, j'ai encore plus amélioré. Et on en est venu maintenant à un stade où elle est vraiment très avancée en prépa, châssis, pas moteur, parce que vous savez, j'ai voulu faire une prépa turbo, mais ça n'a pas abouti. Il y a cet aspect-là aussi. À un moment, j'ai voulu mettre le but de la E36 ultra haut en mode voiture ultra propre de training de ouf. C'était pas une bonne idée parce que pour swap ou mettre prépa turbo, enfin ça coûte beaucoup trop cher, autant garder le moteur comme il est ou de légères modifs. Donc là est le problème, ma E36 est propre maintenant, mais mon but est de l'avoir en missile. Donc ça voudrait dire que je vais plus ou moins défoncer une caisse propre. Et ça me chagrine. Tu veux la garder propre ou l'avoir en missile? Pour aller plus loin, c'est la S13 et donc la E36 est là en mode on sait pas où se foutre, d'où l'aspect de
la revendre. Ça pourrait aider à ne pas ruiner ma E36, à la taper dans tous les murs, à la donner peut-être à quelqu'un qui en prendrait plus soin que moi, qui ferait une prépa turbo par exemple dessus. Et c'est ça, j'ai pas envie de la ruiner, j'ai pas envie de la foutre dans un mur et de tout gâcher quoi. Moi, j'aurais ni les fonds et ni forcément l'envie de la faire grimper ultra haut en sachant que ma voiture préférée c'est la S13. La E36, elle est super cool, je dis pas le contraire, elle est ultra cool, mais elle ne me fait pas vibrer comme la S13. Je saurais pas comment vous expliquer parce que la S13 vous la voyez encore plus ou moins d'origine et donc vous avez pas vraiment le truc que je vais vous montrer. Mais ça arrivera avec le temps. Il faut vous dire que la S13 elle est comme au stade de la E36 d'origine. Là il y a la 36 d'origine, là il y a la S13 d'origine. Parce que ma 36 comme elle est là, elle est quand même bien développée et bien esthétique. Et ça rejoint encore le point de pas vouloir la fracasser. On aborde donc le troisième chapitre, le sentimental. C'est ma première voiture de drift, c'est la voiture avec laquelle j'ai appris. J'y attache beaucoup d'importance parce que j'ai vécu plein de trucs avec et vous aussi, et la revendre ça ferait un si grand trou. Mais le problème que j'ai aussi, c'est qu'il y a la S13 et que je suis ultra partagé entre les deux. J'aime beaucoup la S13, je veux aller super loin avec, mais j'ai pas envie de délaisser la E36. Alors du coup, je suis partagé entre les deux, je fais une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Je sais plus trop quoi faire et peut-être qu'avoir qu'une seule voiture qui serait importante à tes yeux serait une meilleure idée que d'en avoir deux et de plus savoir où se mettre. Mais j'ai pas envie de la revendre. Alors c'est compliqué. Ça veut dire que je devrais rester dans ma position, à être partagé entre les deux trucs et peut-être trouver un équilibre parce que là l'équilibre il est pas... Je suis obligé de consacrer de l'importance aux deux voitures et j'arrive limite à une impasse parce que je peux pas mettre autant dans mes deux voitures. Là, il faut pas continuer comme ça, là. Je sais que c'est bien, mais... Alors du coup, je me dis, peut-être que j'ai fait une erreur en achetant même la E36 et que j'aurais dû directement prendre la S13, comme ça j'en aurais qu'une seule en tout, et que ça m'aurait posé moins de problèmes. Mais au final, la E36 c'est une voiture abordable, qui est super bien pour s'entraîner au début, c'est pas un mauvais choix. La S13, quand j'ai découverte, et puis même avant, c'était une voiture qui était inatteignable pour moi. En mode une voiture mythique et c'est justement pour ça que j'avais donné le titre et que j'en parle tout le temps. Bon ça va oui. C'est une bonne voiture, elle est cool, genre elle est vidée, elle est propre maintenant et quand je la regarde je vois tous les moments que j'ai passé avec Paul, je vois tous les moments que j'ai passé avec Nico. Est-ce que j'ai vraiment envie de me séparer de ça? Non. Est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans ma situation? Non plus. Vendre une voiture, ça se fait. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vendu leur première voiture, je pense que vous pouvez être dans le cas. À un moment, parfois, il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu la revendre, c'était pour me débarrasser de cette situation vraiment oppressante où t'es là, tu sais plus quoi choisir, tu sais plus quoi faire, t'es bloqué entre deux choses et il faut avancer. Ça me débloquerait des fonds, ça permettrait que quelqu'un s'en occupe mieux que moi, qu'il fasse une prépa dessus, qu'il fasse un truc ouf, et en troisième, ça permettrait de me dégager de ma situation sentimentale. Ça, c'est les arguments pour. Mais les arguments contre, revendre la 36 uniquement pour des sous, c'est pas forcément une bonne idée. Je peux très bien la foutre dans un mur et qu'elle me reste en missile. Sentimentalement, peut-être qu'il faudrait trouver un compromis à moins mettre dans la 36, plus mettre dans la S13 pour qu'elle évolue. Tout simplement comme la 36 au début pour qu'elle évolue à ce que c'est maintenant. Et enfin, un dernier argument que Alex m'a donné et que je trouve vraiment, objectivement parlant, il est super doué pour mettre de l'ordre dans les choses. Et c'est pour ça que justement, je ne l'ai pas revendu, mais que je veux vous donner tous les arguments et tous mes doutes pour que vous fassiez votre propre avis sur le sujet et que vous vous dites, vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Lui m'a dit que la revente serait une mauvaise idée parce que si ma S13 tombe en rade en drift et que j'ai plus la E36 pour m'entraîner et que la S13 va prendre du temps à réparer, déjà j'aurai plus de daily. Bon, ça il faut peut-être que je me trouve la voiture pour encore faire un daily. Une tracteuse peut-être un jour, t'as vu? Non, la 13 je vais la garder le plus longtemps possible en daily. Mais bref, j'aurai plus de voiture pour rouler en fait, jusqu'à ce que la S13 soit réparée. Et c'est là où la E36 est bien parce qu'elle coûte pas très cher pour rouler. C'est du fun, elle est super maniable et elle est plutôt bien préparée. Puis bon elle serait peut-être esthétiquement moins belle, mais elle permettrait de toujours pouvoir faire du drift, qui est le thème de ma chaîne. Là la S13 elle a fait qu'un seul événement drift, n'oubliez pas. On est au tout début de la S13, donc essayez de pas trop vous placer par rapport à ça et de pas trop comparer, parce que vous allez voir dans les prochains mois, votre avis à mon avis il va évoluer. Bref, vous avez tous les arguments. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Moi, j'ai choisi de ne pas la revendre, du moins pas tout de suite, et peut-être qu'il faudrait une autre raison en plus, comme vraiment une situation grave, mais il faut pas que je reste dans cette situation-là où les deux ont autant d'importance et que j'arrive plus à me placer. Il faut vraiment que ça change un petit peu. Et puis voilà, je vous ai consulté pour avoir votre avis.
N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Vous pouvez aussi me MP sur Insta. Je suis ultra blindé sur Insta, mais j'essaie de répondre déjà aux nouveaux qui m'écrivent. Mais les réponses, j'ai vraiment beaucoup de mal, je suis désolé. C'est 1000 messages, 1000. Si je répondais vraiment à absolument tout le monde, plus de vidéos, plus de vie, plus de sommeil. Mais bref, les gens changent avec le temps, les goûts changent avec le temps. J'essaie de rester le plus objectif possible, de pas trop me faire influencer par mes sentiments. D'où le fait d'avoir essayé de peser le pour et le contre de la vendre en mettant mes sentiments de côté, mais au final c'est pas forcément une bonne idée de les mettre entièrement de côté, sinon tu deviens un robot. Il faut être ouvert dans la vie, il faut essayer de rester le plus ouvert possible, de savoir prendre des décisions et de grandir, que j'avais 17 ans quand j'avais fait cette vidéo là en facecam comme ça. Ça fait 2 ans et quelques que j'avais fait la vidéo là, que j'étais assis là-dedans, en train de la faire. J'avais pas ça, et ça c'est la classe. Ça c'est trop la classe. Je me demande s'il faudrait que je les transfère sur la S13 et que je mette mes Sparco en conducteur. Bref, sortons de là. Ah, j'adore regarder, putain. Puis les sièges baquets aussi, celui-là il est confortable en vrai. Hein. Hop, et là, par contre ça il faut échanger. Le vieux Pomo M là. Ça aussi, ça va dégager. J'ai reçu des trucs pour l'intérieur de la 36 pour essayer de ne plus voir ça. Je vous en ferai profiter prochainement. Comme dit, je compte pas laisser tomber la conversion éthanol. Salut, toi, ça va? Ah, putain, c'est élargi, je vous jure. Oh, c'est trop cool. Waouh. Puis la gueule qu'elle a. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment habitué à avoir une BM comme ça qui est pas de German. C'est le mix chelou. Salut Tanguy, tu vas bien? Ça aurait été une bonne aventure avec cette voiture. Et comment il va le trépied? Et la S13 ici. Ah non, faut pas que vous la voyiez, on a fait un truc dessus. Merde, c'est vrai ça. Désolé, c'est pour plus tard. Sur ce, la puissance matin à tous. Salut!